Sur le financement de l'Organisation internationale de la francophonie, le club RFI Bujumbura, en collaboration avec le Centre d'enseignement des langues de l'Université du Burundi, a organisé en date du 27 au 29 novembre 2024 au CELAB un atelier d'élaboration des modules de formation sur la mise à niveau linguistique. Dans son discours d'accueil et de cadrage de l'activité, le directeur du CELAB a précisé l'objet, la motivation et le partenaire financier de cette mise à niveau. Que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui et le club RFI ont un idéal commun, celui de promouvoir les langues au Burundi et plus particulièrement la langue française. À ce titre, les deux organisations travaillent main dans la main dans une bonne complémentarité pour atteindre l'objectif qu'elles partagent, celui d'encadrer jeunes et moins jeunes pour un épanouissement culturel en vue du développement individuel et communautaire. Depuis un certain temps, s'observe une baisse de niveau, non seulement en langue française, mais aussi dans d'autres matières enseignées dans le système éducatif burundais. Cette situation s'explique par plusieurs facteurs et le gouvernement du Burundi, appuyé par ses partenaires au développement, aussi bien au niveau local qu'au niveau international, multiplie des actions pour limiter ces effets négatifs sur les apprentissages et le développement du pays en général. Le projet de mise à niveau linguistique en français au bénéfice de nouveaux étudiants s'inscrit dans ce cadre de soutien aux efforts de l'État. Le projet vise prioritairement les étudiants futurs enseignants afin qu'ils apportent leur contribution dans le relèvement du niveau de cette langue au sein des générations futures dans notre système éducatif. La mise en œuvre de ce projet a été possible grâce à l'appui de la direction de l'enseignement et de l'apprentissage du français au sein de l'Organisation internationale de la francophonie. Il a été confié à l'association sans but lucratif Club RFI en collaboration avec le CELAB. Nous nous réunissons donc aujourd'hui pour 3 jours afin de concevoir et élaborer des outils qui seront utilisés pour aider cette jeunesse à acquérir un niveau suffisant en français qui puisse leur permettre de suivre sans difficulté linguistique les enseignements qui, dans les institutions de formation respectives, doivent être dispensés exclusivement dans cette langue. La mission qui nous attend est donc assez importante et exige de fournir beaucoup d'efforts et de mobiliser de la concentration. Mais comme tout ce qui a trait à l'éducation, il est passionnant. Je vous invite donc à faire preuve de courage et d'abnégation pour réussir ce pari. Ainsi, vous aurez contribué à l'épanouissement de la jeunesse de notre pays, maillon fondamental du développement global de tout le peuple burundais. Je m'en voudrais de terminer mon allocution sans réitérer mes remerciements au Club RFI pour avoir collaboré avec le CELAB dans la mise en œuvre d'un projet aussi précieux, non seulement pour l'enseignement supérieur, mais aussi pour tout le système éducatif burundais. J'ose espérer que vous sortirez de cet atelier avec un nouvel élan, avec des idées encore plus précieuses pour l'encadrement de la jeunesse du pays, qui ne demande que cela pour son épanouissement personnel et le développement de toute la communauté burundaise. Le coordonnateur des activités de cet atelier et en même temps membre du club RFI Bujumbura a tracé l'historique, le partenaire et le financement de cette formation de mise à niveau linguistique. La mise à niveau linguistique en français des étudiants, des nouveaux étudiants de l'enseignement supérieur vient des activités régulières de notre association qui ont comme mission la promotion des valeurs de la francophonie dont la langue française. Et ayant constaté que au sein des étudiants, au sein des élèves, dans tout le système éducatif burundais, le niveau baisse, que ce soit au niveau général, que ce soit au niveau des langues, dont le français, le niveau baisse considérablement. Et c'est pour cette raison que nous avons voulu apporter un correctif pour essayer d'amortir les effets négatifs de cette situation
sur les apprentissages. Il a été financé, il a été d'abord monté par le Club RFI Bujumbura et l'association a adressé le projet pour le financement à l'Organisation internationale de la francophonie qui a accepté de financer ce projet à hauteur d'un certain montant pour qui soit suffisant pour 200 étudiants. Sinon, vous savez que les nouveaux étudiants à l'université du Burundi et à l'ENS dépassent largement les 200. Alors on nous a gratifié d'un petit budget qui soit capable de financer la formation de 200 étudiants. Les autres collaborateurs, vous voyez que nous sommes hébergés par le CELAB, le Centre pour l'enseignement des langues au Burundi, qui a les mêmes objectifs de formation, de promotion de la langue française que nous. C'est vraiment notre partenaire aussi. Notre partenaire, c'est le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, avec qui nous avons signé un mémorandum de partenariat. C'est-à-dire que le ministère reconnaît les activités que nous réalisons avec les écoles, avec les universités partenaires dans le cadre de la promotion de la langue française pour appuyer les activités du ministère de l'Éducation nationale. Quelles sont alors les approches méthodologiques, les modules et les étapes à franchir au cours de ce relèvement linguistique? La première étape, ça sera de faire inscrire ces étudiants. Et en les inscrivant, nous allons leur administrer un test qui va déterminer les niveaux qu'ils ont. On va pouvoir déterminer les niveaux qui seront ciblés au niveau de la formation. Parce qu'en fait, il y a des niveaux qui sont suffisants pour pouvoir apprendre en français. Et alors, le test que nous allons donner va nous donner là, nous avons présumé, puisque nous n'avons pas encore donné ce test, nous avons présumé que nous aurons au moins les niveaux A2 du cadre européen commun de référence pour les langues et le niveau B2, B1 dans le même cadre. Alors ce sont ces deux niveaux-là qui seront ciblés, identifiés pour bénéficier de la formation. Ça sera la première étape. La deuxième étape, c'est l'étape sur laquelle nous sommes, d'élaborer des outils de formation, des modules de formation. Nous avons identifié des professeurs d'université qui sont en train de plancher sur ces outils de formation. Je pense que après les 3 jours, on aura terminé. La troisième étape, ça sera la formation proprement dite, que nous planifions sur 3 mois, à raison de 30 heures par mois, pour pouvoir avoir en tout 90 heures. Et après la formation, ça sera le tour de la quatrième étape qui consiste en l'évaluation du projet. Alors au niveau de l'évaluation du projet, nous allons d'abord donner un autre type de test, pas un autre type, nous allons donner le même type pour pouvoir mesurer le pas franchi par ces étudiants qui auront bénéficié de la formation par rapport au niveau qu'ils avaient avant de faire la formation. Alors, le deuxième niveau d'évaluation, ça sera l'évaluation de la conduite des activités, de toutes les activités du projet, pour pouvoir donner un rapport final de ce projet aux bailleurs de ce projet.